L'émission du Festival du film français d'Helvétie vous est présentée par Groupe Doc, votre partenaire print. Jeudi, la soirée d'ouverture du FFFH démarre comme d'habitude au Duo Club avec un apéro. La cérémonie se poursuit au cinéma. Le festival souffle ses 20 bougies cette année. C'est une joie, mesdames et messieurs, d'être là devant vous pour la 20e fois, pour la 20e édition. Et souvent, mesdames et messieurs... Le public reçoit une visite bien particulière cette année, un invité qui se mêle déjà au public pendant les discours, la star française du cinéma, Daniel Auteuil. Ce soir, c'est son dernier film qui est projeté sur grand écran. Il n'a pas de casier, pas d'antécédents, c'est ni un coupable crédible, ni un innocent évident. Dans ce thriller, Daniel Auteuil joue un avocat qui défend un homme accusé d'avoir tué sa femme. Ce cas fait vaciller l'univers de l'avocat. Dans le déni. Tu veux le défendre? Oui. Après la projection, Daniel Auteuil répond aux questions du public. Les fans sont déjà convaincus. Il divertit le public avec des blagues et une pincée d'autodérision. Vous m'avez compris. Le matin, nous rencontrons l'acteur et réalisateur de 74 ans pour discuter de son film. Daniel Auteuil, merci d'être avec nous ici. C'est moi, hein. Hier soir, vous avez rencontré ce public de Bienne au FFFH, salle pleine, des grands applaudissements. Et vous qui avez 50 ans de carrière, une immense carrière, une légende du cinéma français, qu'est-ce que ça vous fait de rencontrer encore le public comme ça? D'abord, c'est un public formidable et puis on ne se lasse pas d'être aimé. Vous voyez, je veux dire que c'est des grandes preuves d'amour. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que c'est mon film, je l'ai réalisé, je l'ai écrit, je joue dedans. Donc, le fait qu'il y ait cette adhésion avec le public, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui me rassure, en fait. Parce qu'on a toujours besoin d'être rassuré sur le travail qu'on fait. Est-ce que les spectateurs en Suisse, ici, ou en Belgique aussi, c'est autrement qu'en France, les questions comme ça, où on est un peu les mêmes? Nous sommes tous les mêmes, hein. On a tous la même intelligence, le même cœur, et voilà. Non, franchement, on est tous égaux. Alors votre film, Le Fil, un film policier, sociétal, un film judiciaire, tiré d'une histoire vraie. Comment vous êtes tombé sur cette... C'est la productrice Nelly Auteuil, qui est aussi ma fille et productrice avec Hugo Gélin, qui m'a apporté la nouvelle, les nouvelles. C'est les nouvelles d'un avocat qui s'appelle Maître Moyard, Maître Mo, qui est très connu sur les réseaux sociaux, qui est malheureusement décédé il y a 3 ans. Nous avons choisi une nouvelle qui s'appelait Au guet-apens et qui est l'histoire que vous connaissez. J'ai choisi cette histoire parce que j'ai trouvé qu'aucun scénariste n'aurait pu inventer cette histoire tellement elle était forte, violente et originale. La réalité qui dépasse la fiction. Oui, et on est obligé de dire que c'est une histoire vraie, parce qu'ils vont dire, ils se prennent, ils délirent. Et à partir des éléments de ce procès, j'ai construit l'histoire autour. Un film à grand suspense, très réaliste. Comment on s'imprègne pour vraiment trouver ce réalisme? Vous avez dit hier soir qu'il y avait plein d'avocats qui l'avaient vu à Paris, le film, 450 avocats qui trouvaient qu'enfin ce métier était montré juste. Alors comment? Parce que j'ai voulu le montrer de l'intérieur. D'abord, une fois que le scénario était rigoureusement écrit, que chaque élément était crédible, j'ai assisté à un vrai procès pendant 3 jours. C'est un film qui est presque raconté de l'intérieur. Ce que je souhaitais, c'est qu'assez vite les spectateurs soient dans la tête des personnages et une part active. C'est-à-dire, je voulais faire des spectateurs les témoins de ce procès. Vous-même, quand vous jouez cet avocat, vous vous êtes dit que ça serait été un métier peut-être que vous auriez pu faire?
Oh non, parce qu'il fallait faire des études, alors qu'acteur, il n'y a pas besoin de faire des études. Non. En revanche, si juste, on pouvait juste plaider, ça, ouais, je pense que j'aurais pu faire. Mais C'est une part d'acteur, en fait, quand il plaide. L'enjeu est différent. Moi, je risque, si je joue mal, d'être ridicule et d'avoir des mauvaises critiques, tandis que l'avocat, s'il joue mal, il va faire prendre 30 ans à son client. Alors, vous avez coécrit le scénario, réalisé le film, vous jouez dedans. Comment on réussit à faire tout ça? C'était un monstre boulot. Oui, comment on réussit c'est après, quand on voit, on se dit, putain, s'il fallait que je le refasse, je le ferais pas. Hein. C'est un peu comme traverser l'Atlantique à la voile en solitaire, mais sauf qu'on n'est pas en solitaire. Alors, à l'arrivée, j'ai les responsabilités, c'est-à-dire, si ça marche pas, c'est moi qu'on va désigner. Mais si ça marche, je tiens à souligner et à dire que c'est un travail d'équipe. Daniel Auteuil, merci beaucoup pour cette interview. C'est moi, et je dois dire que l'accueil hier soir du public a été magnifique. Et j'ai été très touché par rapport au début, à la première question que vous m'avez posée. Je me suis dit, c'est loin, mais j'ai bien fait de venir. Merci beaucoup d'être venu à Bienne et votre film est dans toutes les salles en Romandie. Maintenant, Le Fil. Et maintenant, nous vous proposons des extraits de films qui seront projetés samedi au cinéma. Ton père et moi, nous avons décidé de ne plus te donner 1 centime. Eh ben, si je t'appelle Sita, c'est que je vais marier, maman. Je viens d'avoir Benoît au téléphone. Vous voulez te demander de l'argent, j'imagine? Il va se marier. Vous savez qui je suis, madame l'avocate? Manitas Del Monte, chef d'un cartel sur le marché des drogues de synthèse. En quoi puis-je vous aider, seigneur Del Monte? Je veux être une femme. Deuxième verre, combien? 7 et encore ensuite 5. Alors vous vous débrouillez tout seul. Ah, j'ai une idée. Andreas, j'ai une idée. L'émission du Festival du film français d'Helvétie vous a été présentée par Groupe Doc, votre partenaire print.